Et le train de vie dispendieux de l'État, le président de la République a demandé à l'inspection générale d'État de mener des études pour une nouvelle organisation des services de l'État. Objectif visé, mettre en place des structures légères à la place d'un État onéreux. Le président Macky Sall privilégie une gouvernance transparente, vertueuse, avec une obligation de rendre compte aux populations. Mon ambition pour le Sénégal est de définir et de recentrer l'État dans de nouvelles missions bâties autour des enjeux liés à la création de richesses, au rétablissement des équilibres macroéconomiques ainsi qu'à une bonne politique de protection sociale et de solidarité nationale. Ces enjeux, à n'en pas douter, appellent de nouveaux défis que M. le Premier ministre et son gouvernement devront prendre en charge dans le cadre d'une gouvernance vertueuse, sobre, intégrée et performante. 59 agences et directions nationales ont été supprimées. La mesure concerne la plupart des ministères. 59 structures ont été donc supprimées, dont 9 agences, 2 cellules, un office, une société nationale en phase de création, un fonds, une mission, 41 directions, une délégation et 2 directions générales. Le chef de l'État, toujours dans un souci de rebâtir le Sénégal, a annoncé la mise en place d'une cour de répression des crimes financiers, la création d'un office national anticorruption pour promouvoir l'intégrité dans la gouvernance publique. Il a également prévu de mettre sur pied une commission nationale de restitution des avoirs et biens mal acquis. Objectif visé, sécuriser les biens qui appartiennent à tous les Sénégalais. Il s'agira notamment dans l'intérêt de nos concitoyens, d'arriver à une meilleure protection des ressources publiques et à une plus grande optimisation de leur utilisation. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit qu'il faut situer la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ainsi que l'adoption de nouvelles mesures destinées à renforcer la lutte contre la fraude, les abus, le gaspillage, la corruption. Dans ce cadre, et pour que ce soit clair, que la Cour de répression contre l'enrichissement illicite n'est pas une cour réactivée pour des combats partisans. Je vais proposer très prochainement au Parlement la possibilité de la faire migrer vers une cour de répression des crimes économiques et financiers. Il y a 2 autres instruments supplémentaires que je vais mettre en place immédiatement pour renforcer le dispositif stratégique de notre gouvernance. Le premier instrument est l'Office national anticorruption, OFNAC. C'est une autorité administrative indépendante qui aura pour mission la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Le second instrument est la Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Cette commission va être instituée pour rechercher partout où besoin sera et dans le respect des droits de la personne et des conventions internationales, les biens et avoirs dissimulés. Il est donc question d'une démarche cohérente pour donner à la puissance publique les moyens de sécuriser ce qui appartient à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. C'est dans ce cadre, justement,
que des propositions de rationalisation des structures ont été faites sur la base des orientations que j'ai données à l'Inspection générale d'État, avec le concours de la primature, de mon cabinet, du secrétariat général de la présidence de la République et de l'ensemble des départements ministériels. J'ai également décidé, dans ce même esprit, de la création d'une commission nationale d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Cette structure a pour mission spécifique la formulation d'avis sur nos choix de politique publique et leur mise en œuvre. Le décret